Bonjour, une nouvelle réflexion sur la fête de Pessah. Pendant la fête de Pessah, nous mangeons la fameuse matzah, qu'on va traduire en français par le pain enzyme ou la galette. Et le Maharal de Prague définit la matzah comme étant le souvenir, évidemment, parce qu'on n'a pas eu le temps la pâte n'a pas eu le temps de monter, parce qu'il fallait sortir d'Égypte. Et dans une autre vidéo, on a parlé de la notion de liberté. Comment arrive-t-on à la liberté? Le Maharal de Prague définit la matzah comme étant la pshitut, c'est-à-dire la simplicité. La matzah n'a aucun rajout. Le pain monte, il montre l'orgueil, parfois la colère de l'homme, parfois le côté superficiel de l'être humain qui va s'enrober en quelque sorte de plusieurs dimensions reliées au monde de la matière. La matzah doit nous rappeler de revenir à son être. Le Ramchal explique la fête de Pessah de la manière suivante. Il pose la question, il dit, lorsqu'Abraham a accueilli les trois anges, Rashi explique là-bas que c'était la fête de Pessah et qu'il leur a proposé des matzot. Le Ramchal de poser la question sur ce Rashi, citant le Midrash, et de se dire, mais c'est anachronique. Abraham vit des siècles et des siècles avant la naissance du peuple d'Israël. Abraham vit bien avant l'esclavage des Hébreux en terre d'Égypte, bien avant la sortie, Bichlal, d'Israël de la terre égyptienne. Comment comprendre qu'Abraham propose des matzot et qu'il vit déjà la fête de Pessah? On dit que pendant la fête de Pessah, le premier jour de Pessah, Yitzhak Avinu est né. Quelle est l'idée sous-jacente à cela? Et écoutez bien la réponse du Ramchal parce qu'elle est vertigineuse, elle peut changer carrément notre manière de réfléchir, notre manière d'appréhender les textes et notre manière d'appréhender la Torah. Est-ce que c'est l'histoire qui provoque la mitzvah ou est-ce que c'est la mitzvah qui provoque l'histoire? Alors je vais essayer de vous le faire simplement, on a juste quelques minutes. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une histoire qu'on a reçu une mitzvah, on est parti en Égypte et donc quelque part on va se rappeler, on va commémorer? Ou est-ce que, et c'est plutôt cette deuxième thèse que propose le Ramchal, est-ce qu'en essence, il n'y avait pas d'abord la mitzvah de Pessah avec la symbolique même à l'origine, puisque la Torah précède le monde, la Torah précède la création, le Zohar enseigne que Israël précède les nations. Israël est né avant la création du monde, mais les Neshamot d'Israël, les âmes d'Israël sont nées à partir de la pensée divine. Alors que les autres âmes des Umot HaOlam, des nations, naissent à partir de la parole, à partir du moment où il y a déjà un début de matérialisation de la chose. Israël, c'est déjà bien avant la création du monde, puisque la Torah, évidemment, a été créée, et l'une des 7 choses, comme vous le savez dans la Gemara de Psachim, qui a été créée avant la création du monde. Il y a la Teshuvah, il y a le Gehinam, le Gan Eden, il y a le Mashiach, et il y a aussi la Torah. Ça fait partie des éléments qui ont été créés avant la création du monde. Donc, en essence, il y a la mitzvah de Pessah, il y a la mitzvah de la matzah. Et ensuite, l'histoire, cette mitzvah va s'habiller dans une histoire pour arriver à la vivre d'une manière concrète, et non pas dans le sens inverse. Et ça, je pense que ça change carrément notre conception des choses. Le Maharal de Prague va expliquer dans un autre passage, toujours sur la fête de Pessah, que la promesse qui avait été faite à Abraham Avinu, que tes enfants seront étrangers en terre égyptienne, même s'il y avait un Hébreu qui était parti en terre égyptienne, la promesse se serait réalisée. Et dans notre cours sur le libre arbitre, que je vous invite à revoir, on avait expliqué que c'est là où il y a la notion du libre arbitre. Il y a des choses qui sont prévues par Hachem, mais la manière selon laquelle ça va se réaliser, comment ça va se réaliser, ça c'est l'homme. Les enfants d'Israël devaient partir en Égypte, parce que l'Égypte c'était Kour à Barzel, le creuset de fer. C'était un passage, la Gemara dans Brachot à la page 35 nous enseigne que Israël a reçu les mitzvot, qu'Edel Sarev Baem et Abiriot, afin de purifier leurs âmes et leur corps et les créatures, afin de les rendre meilleurs. Donc, ne nous trompons pas, la mitzvah précède l'histoire. Et dans nos vies, très souvent, il y a des choses qui se passent dans nos vies quotidiennes, dans la profession, familiale, mariage, divorce, parce que Dieu veut nous amener à une certaine réalisation. Mais cette réalisation, elle était déjà en essence, déjà possible, avant qu'il y ait l'histoire de cette réalisation.
En d'autres termes, ce n'est pas l'histoire qui crée la mitzvah, c'est la mitzvah qui crée l'histoire. C'est ça le grand chidouche sur la fête de Pessah. Donc je vous souhaite de passer une fête très accomplie où il faudra lire les passages de la Haggadah de Pessah en français, prendre le temps de les expliquer, prendre le temps puisque Pessah c'est la fête de la transmission, de les transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, de vivre profondément cette fête. C'est une fête, le Maharal l'a définie comme étant l'exil égyptien, Galut Hada'at, l'exil de la connaissance. Donc la réparation de cet exil, c'est de revenir à cette connaissance. Pour revenir à cette connaissance, il va falloir étudier, il va falloir traduire, il va falloir comprendre, il va falloir surtout transmettre. C'est ce que je vous souhaite. À très vite.